Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage avec l'oracle du manoir parce que j'ai été chercher les plans tout à l'heure, donc les plans de tirage sur du papier, donc ils sont comme ça, donc comme une affiche, hein, c'est un grand format et vous le recevez donc plié. Voilà, et c'est comme un croquis qui a été fait par quelqu'un, donc tout est expliqué dans le livre, donc c'est pour ça que voilà, il y a des coups de crayon, vous allez comprendre, hein, tout est expliqué, c'est pas nickel comme un plan fait sur ordinateur ou par architecte, c'est fait exprès, vous inquiétez pas, ça va avec l'histoire. Donc voilà, donc le plan de notre cher manoir des Élébores Noirs va nous servir de plan de tirage. Alors, bon, évidemment, c'est expliqué dans le livre, mais on sépare le jeu en 3 catégories, les spectres, les objets et les lieux. Voilà, alors dans les lieux, on retire le manoir. On retire le manoir parce que c'est trop vague et on garde tous les autres lieux. Et on va faire le tirage en direct, on y va. Alors, il y a 2 tirages. Il y a quel objet? Un objet perdu au manoir, donc un objet qui a été perdu, qu'on cherche à retrouver. Et un crime au manoir. Alors, je me suis inspirée d'un escape game qui s'appelle Sherlock Holmes et Moriarty, que j'ai depuis un petit moment. Et voilà, je me suis inspirée librement parce qu'évidemment, c'est l'histoire du manoir, c'est différent. Alors, on va tirer une carte et on va voir quel spectre a été tué. Alors, je sais, un spectre, c'est tuer un spectre, c'est un peu plus compliqué. Mais l'idée, vous allez voir, c'est que ça nous fait un tirage de guidance ou divination d'ailleurs. Et on va voir tout de suite qui a été tué. Eh bien, le joueur de cartes. Les décisions, les risques. Lui, il a été tué. On va voir dans quelle pièce et avec quel objet. Alors, quelle pièce? En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment chouette de faire des tirages. Je viens de le recevoir, je les ai essayés, enfin. Mais c'est vraiment original. Si vous avez envie de faire des tirages comme ça. Ensuite, dans quelle pièce on l'a retrouvé, le joueur de cartes? Dans la bibliothèque. On a retrouvé le spectre mort du joueur de cartes dans la bibliothèque. Ou de son vivant, mais bon, c'est que des spectres. Alors là, voilà, vous avez la carte. On va la remettre dans le paquet après, vous allez comprendre pourquoi. Avec quel objet il a été tué? Vous allez voir la guidance après. Bon, l'idée, c'est de s'amuser et en même temps d'avoir une lecture, hein. Vous avez compris. Si vous voulez créer des jeux, même comme ça, vous pouvez, mais 2 tirages. Là, je vous montre ce que j'ai. Ok. Alors, là, donc le joueur de cartes a été retrouvé mort dans la bibliothèque et il a été tué à l'aide de la chaise squelette. Un coup de chaise squelette, ce qui représente la loyauté, l'intégrité. Et on va voir le suspect tout de suite. Donc, je tire le suspect. Vous allez voir à quoi sert le plan après. Tac. Quel est le suspect numéro 1? Les spectres errants, l'errance, la confusion. Alors, déjà là, on a une lecture. Alors, il a été tué. Donc, en gros, ça veut dire mise à mal. Donc, notre faculté de décision de prendre des risques est mise à mal. Et en fait, c'est lié au savoir, à la connaissance. Donc, on a un manque de connaissance qui nous empêche de prendre des bonnes décisions. L'objet étant la loyauté, l'intégrité. Alors, il faut voir comment ça s'articule. Et la raison, c'est l'errance, la confusion. Alors, est-ce qu'on n'a pas un problème de un peu système de valeurs et que... Oui, déjà là, on a déjà une lecture. Parce que déjà, cette confusion par rapport à... c'est lié au manque de connaissances aussi. Comment... J'ai l'idée, mais je sais pas comment vous la retranscrire. Je réfléchis, hein. Comment vous exprimer ça? Déjà, on n'est pas sûr par rapport... Est-ce que c'est pas une... J'ai l'impression même que c'est... Oui.
on a peut-être du mal à prendre des décisions parce qu'on a du mal à se connaître soi-même. Quelles sont nos valeurs intrinsèques? Qu'on est un peu dans la confusion et comme si on avait incorporé les valeurs d'autres personnes, des croyances d'autres personnes et que du coup aujourd'hui on doit prendre des décisions et on ne sait plus où on en est nous-mêmes. Finalement, qu'est-ce qu'on croit réellement? Qu'est-ce qui est vraiment, fait partie de ce qui fait qu'on est intègre notre intégrité quoi. Donc, désolée, il y a mon enceinte qui parle. Donc du coup, donc voilà, là c'est la lecture que je ressens par rapport au tirage et là on va se servir du plan, ça c'est rigolo. Donc vous voyez déjà l'ambiance et on peut s'arrêter là et on peut aussi aller plus loin. Donc je vais garder, alors il s'appelle Gaston. Alors Gaston il est dans la bibliothèque, là on l'a vu. Je remets la carte de la bibliothèque avec les lieux. Les autres je les garde de côté. Donc voilà, il est là. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Maintenant, je vais retirer toutes les cartes des lieux sur les lieux. Et ça va me permettre de voir où s'est déplacée la bibliothèque. Donc ça, c'est dans le tirage. Hein. Donc, là, il y a une évolution, si vous voulez. Ça peut être la clé, la conclusion du tirage. Ou une clé, une solution qui est donnée. Hein. Donc, la bibliothèque représente le savoir, la connaissance. Et là... Et ben là, non, je ne fais pas comme ça, pardon. Là, je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Et je vais recouvrir chaque catégorie avec les cartes puisque ce sont des cartes de lieu. Vous voyez le couloir. Alors là, le couloir, il est sur le vestibule. Et je continue comme ça pour toutes les cartes, dans le jardin inclus. Et cimetière, j'en ai 2 parce que j'ai la chapelle aussi. Tac, tac. Voilà, et on y va. Et on fait tout comme ça pour savoir où, en fait, la bibliothèque. Comme je vous disais, les pièces changent. Bon, c'est un tirage un peu long, mais bon. J'espère que c'est intéressant pour vous quand même, c'est un peu ludique, c'est l'idée. Salle à manger, pièce interdite elle est là, la salle de jeu et le couloir il est là. Voilà, vous voyez un peu, là on a des pièces sur les pièces parce que le manoir change, évolue toutes les nuits en fait dans l'histoire, tout le temps il change. Voilà, et on y va. Et là maintenant on va faire quoi? On va chercher la bibliothèque. Après, on peut faire inventer d'autres tirages avec les changements des pièces. Et ça va vous donner une indication. Ah, et ben elle est au niveau du cimetière, elle est au niveau de la chapelle. La chapelle se retrouve au niveau du cimetière, parce que là c'est le cimetière et là c'est la chapelle. La chapelle en ruine, elle représente la prise de distance, le retrait, et le savoir, la connaissance. Se retrouve en fait lié à la prise de distance et au retrait. Alors, intéressant, voilà, ça y est, on a tout. On a tout. Donc, je rangeais les autres cartes, on n'a plus besoin. Bon, je vous montre quand même, hein, pour le plaisir de... Voilà, on a le grenier sur la salle de jeu, on a la salle à manger sur la salle à manger. On a le salon, le couloir, la bibliothèque c'est devenu le cabinet des curiosités, etc., etc. Donc vous voyez, les pièces changent de place et vous pouvez créer des tirages complètement différents. Bon, ça y est, la lecture, elle me paraît assez limpide. Donc, on a notre prise de décision est mise à mal. C'est un peu comme conte de fées, on raconte des histoires, hein, vous voyez. Notre décision est mise à mal et en fait c'est lié parce que notre intégrité, on ne sait plus où elle en est, on ne sait plus où elle est exactement. Et ce qui va nous aider, la conclusion, c'est la prise de distance, prendre de distance, du retrait, c'est-à-dire voir aussi ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Dans l'histoire La Chapelle, ça parle aussi d'isolement, de solitude, donc se retrouver soi-même effectivement. Et c'est drôle hein, parce que l'errance, la confusion, on a plusieurs spectres, donc c'est comme si en fait on nous tirait, on nous ajoutait des croyances, des valeurs, un peu comme ça, nous semant la confusion, ce qui fait que notre assise, notre squelette avec cette colonne qui nous tient, on ne sait plus trop où elle est, et c'est une connaissance importante pour qu'on puisse aujourd'hui prendre des décisions, ou prendre des risques, mais prendre des décisions qui soient... aligné avec qui on est vraiment. Voilà. Voilà une guidance crime au manoir.
Donc avec notre Gaston qui est mort, mais qui peut ressusciter parce que c'est un spectre, si il va faire une petite visite à la chapelle en ruine. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça paraît complètement étrange et peut-être même tiré par les cheveux, vous me direz. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous amuser. C'est plus simple que ça en a l'air. Et évidemment, il y a d'autres tirages beaucoup plus faciles aussi qui sont proposés. Mais c'était l'idée, voilà. C'était l'idée et je suis très contente voilà, que les plans soient arrivés. Et le reste arrivera jusqu'au mois de juin, je pense à peu près quoi. Voilà. Et ben dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt.